Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite des vidéos spéciales Saint-Valentin. Pour cette semaine où je vais faire 13 vidéos pour les énergies de la Saint-Valentin. J'ai commencé hier la vidéo spéciale célibataire. Et on commence ce soir avec le premier signe du zodiaque, les béliers. Et je vais faire donc les 12 signes du zodiaque pour voir pour chaque signe quel est votre message à l'occasion de cette Saint-Valentin, quelles sont les énergies pour vous. Je vais étaler ça jusqu'à vendredi, je vais essayer de faire 2 à 3 vidéos par jour. Donc allez voir votre signe solaire bien sûr, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez entrecroiser les messages ou voir quelle vidéo vous parle le plus. Et si vous êtes célibataire, que vous avez regardé la vidéo d'hier, pareil, vous pouvez aussi aller voir bien sûr vos signes. Alors je vais commencer par tirer une carte de l'oracle Tao et une carte de l'oracle des réponses angéliques. Et ensuite, je tirerai des cartes, plusieurs cartes d'ailleurs, avec l'améthyste, l'amour à mort, le Magic Luna Love et le Runner.50. Voilà, allez, on va y aller tout de suite pour voir un petit peu, pour vous amis bélier, vos messages pour cette Saint-Valentin. On est parti. Et une carte des réponses angéliques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le réceptif. Et on a le compromis. Alors, ces cartes, elles vont nous parler déjà, la première, le réceptif, ça va parler de dualité, c'est le chiffre numéro 2. Donc, effectivement, ça va parler de patience, ça va parler de prudence. Pour moi, ça va parler d'intuition, de repli, en fait, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de ses sentiments. Il y a un côté, oui, il y a un côté vraiment patience et prudence pour moi. Et là, on nous parle effectivement de compromis. Donc peut-être qu'il y a des énergies qui vous poussent effectivement à prendre le temps, à essayer, je pense, le réceptif aussi, à mieux essayer de comprendre l'autre. Ça peut être, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être effectivement pareil pour la personne de votre cœur. Il y a vraiment des énergies qui poussent à faire un pas l'un vers l'autre, à essayer de trouver un compromis, à essayer de mieux se comprendre peut-être, de se mettre aussi un peu à la place de l'autre. Donc il y a peut-être ces énergies-là qui poussent pour vous, amis bélier, et il y a aussi peut-être ça qui va se passer. Peut-être qu'à l'occasion de cette Saint-Valentin, il y aura des compromis. Vous allez arriver à trouver, oui, vous allez arriver à faire un pas l'un envers l'autre, ou votre autre aura envie de faire un pas envers vous. Il y a vraiment cette idée je pense, de compassion en fait. C'est ça ce mot qui me vient. Il y a une idée de compassion, de se mettre un peu à la place de l'autre, et puis d'arriver à trouver, oui, un compromis. Si vous aviez des problèmes de couple ou des problèmes relationnels avec votre autre, il y a toutes ces énergies, oui, la Saint-Valentin, elle pousse à ça. Elle vous pousse effectivement à faire un pas l'un envers l'autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal en fait. C'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre d'autres cartes. Je vais commencer par l'oracle l'améthyste Love. Donc il y a vraiment une idée de faire un pas l'un envers l'autre et de compromis. Alors, je vais mettre les cartes plus par là. Je vais mettre là. Voilà. Vous voyez bien les cartes. Allez, on est parti. Alors, on a la rivalité, la triangulaire, le secret et l'automne. Alors là, on va nous parler effectivement de relations de triangulaire. Donc peut-être que vous vivez une relation en triangulaire, que ça a été un peu
l'un des vrais problèmes de votre relation avec votre autre. C'est peut-être une relation que votre autre vous a cachée, hein, avec cette carte du secret, que vous ne l'aviez pas su au départ. Et du coup, bah, c'est ça qui a fait que bah, il y a eu, oui, bah, il y a eu un lâcher-prise, il y a eu une séparation. Probablement, moi, voilà, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une triangulaire qui a pu être un petit peu cachée, ou vous avez vécu une relation un peu cachée. Votre autre a caché votre relation à la personne avec qui il vit. Il y a vraiment ça. Donc, on nous parle déjà de relations triangulaires, de jeunes femmes superficielles. Vous sortez la consultante. Alors on nous dit effectivement qu'aujourd'hui, bah, il n'y a pas de dialogue avec votre autre, hein. C'est un petit peu compliqué, d'où cette idée peut-être de compromis. Donc il y aura soit une idée, moi ce que je ressens cette idée, c'est que vraiment il y a l'envie de retrouver un contact avec votre autre. Probablement que votre autre a envie de ça aussi, l'envie de refaire un pas, puisque visiblement il y a une relation qui est vraiment dégradée, hein. Il y a une triangulaire dans votre histoire et il n'y a plus de communication, hein. La magie. L'amour éphémère, et on a le burn-out. Donc c'est quelque chose effectivement qui est assez compliqué. Alors on ne s'est pas oublié, hein. Il y a vraiment cette idée, c'est un amour envoûtant, c'est quelque chose que vous avez profondément dans la tête, même si ça a pu durer peu de temps, peut-être que ça n'a pas duré très longtemps. Il y a vraiment, moi, enfin, une triangulaire qui a été mal gérée en fait, qui a été ou secrète, où on vous l'a cachée, ou votre autre, ben oui, a pas pris votre relation très au sérieux et vous a caché auprès de la personne avec qui il vivait, et ça a provoqué une crise. Ça a vraiment provoqué une crise. Il n'y a plus de communication et voilà. Et ça a été vraiment une histoire quand même un peu prise de tête. Et aujourd'hui, je ressens une relation qui est vraiment dégradée. Il n'y a probablement pas de communication entre vous. Alors on va continuer avec l'oracle amour à mort. Donc là vraiment c'est la triangulaire, hein. C'est vraiment l'histoire d'une triangulaire assez classique, j'ai l'impression, et qui a été mal gérée, hein, mal gérée par votre autre, et du coup bah, ça a provoqué vraiment une crise, hein. Le deuil, l'équilibre et brûlant. Alors pour moi c'est une relation effectivement qui est terminée, hein. Aujourd'hui vous êtes, ce qu'on nous a dit avec l'améthyste, vous n'êtes plus en communication, il y a eu une crise, il y a quelque chose qui a éclaté en fait, il y a quelque chose qui était probablement secret et qui a explosé ou au grand jour ou qui était plus du tout supportable, et aujourd'hui bah, effectivement la relation pour moi elle est terminée. Vous avez ou pas de contact ou très peu de contact avec votre autre. Pourtant, le désir, il est toujours là. On nous parle aussi d'amour envoûtant. Il y a toujours ce désir, hein, et probablement que c'est réciproque, d'où cette envie de compromis là, probablement. La conception, la femme et la pause, hein. C'est ça, hein. Donc là c'est pas vous, hein, c'est la femme, hein. Donc ça peut être un homme aussi, hein, si vous êtes un homme qui attendait une femme. Donc effectivement là on est bien en triangulaire, hein. Il y a une personne, hein, qui se trouve entre votre autre et vous là actuellement, et elle est toujours là. Elle est vraiment toujours là. C'est elle qui fait que bah, du coup vous êtes en pause aujourd'hui, vous êtes en rupture, hein, avec votre autre. Alors on nous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare probablement avec cette carte de la conception. Mais pour moi c'est vraiment une relation qui est aujourd'hui, je dirais, quasiment au point mort, hein. On nous parle de couper, de conflit et de richesse. Alors, il y a eu donc effectivement beaucoup de conflits entre vous, à cause effectivement, à mon avis, de cette personne qui est là, qui est la cause, hein, effectivement, de la rupture entre vous et votre autre. Probablement aussi que il y a quelque chose aussi qui se prépare chez votre autre. Il y a vraiment une idée entre la conception coupée et le conflit. Pour moi, il y a vraiment l'idée que bah, votre rupture aujourd'hui, c'est ce que vous devez ressentir au plus profond de vous. Elle n'est pas totalement finie, même si concrètement c'est terminé. Il y a toujours
une attirance qui est forte. Vous pensez toujours très fortement l'un à l'autre et on nous dit que c'est qu'une pause aujourd'hui, qu'il y aura sûrement une séparation entre vous entre votre autre et cette femme et cette personne, il y aura sûrement une séparation. Probablement qu'actuellement ils sont en conflit. Il y a beaucoup de difficultés. C'est un couple qui ne va pas très bien aussi. C'est ça que je vois là dans ces cartes. Donc, il y a vraiment, voilà, c'est une triangulaire. Votre autre ou vous a caché qu'il était avec quelqu'un d'autre ou c'est vous qui étiez caché. Il n'en a pas parlé à la personne avec qui il était et à un moment, ça a explosé. Voilà, aujourd'hui, vous n'êtes plus en communication, vous ne vous parlez presque plus. En tout cas, c'est une relation qui est très dégradée, mais vous pensez toujours beaucoup l'un à l'autre. Et là, ce qu'on nous dit aussi, c'est que probablement que votre autre est en conflit avec la personne avec qui il est actuellement. Il y a quelque chose d'assez compliqué. Alors, je vais prendre aussi le Magic Luna Love. Alors on a la routine, éloigné et l'instabilité. Bon, c'est ça, hein, aujourd'hui, effectivement, vous êtes dans votre vie quotidienne, on parle de routine, vous êtes éloigné de votre autre, hein, complètement éloigné, où il y a une relation qui est avec l'instabilité qui est très instable en tout cas. Hein. Soit il n'y a plus de communication, soit c'est effectivement actuellement très compliqué. L'hiver, la peur et se projeter. Alors, l'hiver, on y est, on nous parle aussi de signes d'eau, d'accord? On nous parle de signes d'eau, peut-être que votre autre est soit poisson, cancer ou scorpion. Aujourd'hui, il y a vraiment une idée de peur de se projeter. Probablement que votre autre aujourd'hui vit avec quelqu'un d'autre. On nous dit que c'est très compliqué actuellement avec la personne avec qui votre autre vit, mais qu'il a encore peur, à mon avis, de se projeter. C'est ce qu'on nous dit. Il y a une peur de se projeter. D'où une relation probablement compliquée que vous avez actuellement avec votre autre. Hein. Offrir l'automne et penser. Alors c'est une personne qui pense évidemment beaucoup à vous. Avec cette carte de l'automne, ça peut indiquer qu'effectivement vers l'automne, les choses vont bouger, il y aura une évolution. Ça peut parler de signes de terre aussi, d'accord? Donc ça peut être une personne qui est vierge, taureau ou capricorne. Et on nous dit qu'il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a quelque chose qui risque de se passer. En tout cas, votre autre, il y pense beaucoup. Alors ça peut parler donc du signe de terre, mais ça peut être effectivement qu'il y a une évolution. Actuellement, on voit que pour cet hiver, votre autre, il a peur de se projeter. Il y pense beaucoup, mais il a encore peur. Ça ne se passe pas bien dans son couple actuellement, mais il n'est pas encore prêt, je pense, à passer le cap. Il y a encore des peurs, mais probablement qu'il y aura une belle évolution, puisqu'on nous dit que pour l'automne, il y a un cadeau, il y a une surprise. En tout cas, votre autre, il y pense fortement. Donc, on est vraiment dans des énergies de compromis. Alors, pour l'instant, vous voyez, avec cette carte du réceptif, c'est vraiment une carte qui parle quand même de patience, hein, qui parle de patience, de grande réflexion. Ça va bien avec cette carte de la pensée, de prendre le temps d'analyser les choses. Et il y aura une envie de trouver un compromis. En tout cas, il y a une réflexion par rapport à ça. Il y a une grande réflexion par rapport à recréer, je pense, un contact avec vous. Alors, il y a encore des peurs, là, on nous dit actuellement, mais il y aura une belle évolution. Je vais terminer en prenant 3 cartes de l'oracle Runner 5.0. Le rejet, la défiance, j'ai des blocages et l'injustice.
Alors, c'est une personne, c'est ça, qui, à mon avis, aujourd'hui est encore bloquée, hein. Il n'y aura pas de mouvement là actuellement pour les jours ou les semaines qui viennent. Votre autre, il est encore bloqué, il y a des peurs, on l'a vu, hein, on a vu que pour l'hiver, il y avait des peurs. Il avait du mal à se projeter dans une relation, je pense, avec vous pour l'instant. Il y a de la défiance. Donc on voit avec cette carte du réceptif qu'il y a quand même une prise de recul, il y a vraiment une histoire de prudence. Et il y a des peurs parce que c'est une personne qui a encore des blocages. Et cette carte, effectivement, elle parle d'énergie tierce, de liens toxiques. Donc il y a encore vraiment ça, il est encore là-dedans. C'est compliqué même avec cette personne, mais malgré tout, il est encore dans cette histoire-là. Et l'injustice, eh bien, ça va parler, je pense, d'une personne qui vit des choses un peu compliquées actuellement dans sa vie de couple. Voilà. Donc pour résumer un petit peu vos énergies, il y a des énergies, alors c'est positif, hein, c'est-à-dire que je pense que c'est une personne qui va se débloquer, mais c'est pas pour tout de suite. C'est une personne qui prend le temps, qui actuellement, moi je pense, dans sa vie de couple, c'est compliqué puisque vous êtes en triangulaire, donc là clairement pour ce tirage, c'est une personne qui est encore bloquée dans ses énergies tierces, qui vit des moments difficiles dans sa vie de couple, qui a un peu de mal encore à se projeter, je pense, dans autre chose actuellement. Vous êtes en non-communication où c'est très compliqué. On nous parle de signe d'eau, de signe de terre pour votre autre. Et on nous dit que cette personne, vous voyez, elle va prendre le temps de la réflexion pour arriver à un compromis, pour arriver à se rapprocher de vous. Mais je vous dis, ça va se faire vraiment petit à petit, assez lentement. On nous parle de l'automne. Donc il y a un cadeau, en tout cas cette personne, elle y pense, elle se projette. Et petit à petit, elle va faire son chemin. Voilà. Donc voilà pour vous, amis Bélier, donc pour ce tirage. Donc ce n'est pas un tirage négatif, mais voilà, c'est clairement une personne qui est encore bloquée dans des énergies tierces. C'est ça aussi qui a un peu qui a créé la rupture, hein, entre vous et votre autre. Et aujourd'hui, il est encore bloqué là-dedans. Il n'est pas prêt à évoluer. Je pense qu'il a des gros problèmes à régler là-dedans. Mais ça fait son chemin, vous voyez. Cette carte du réceptif de compromis, c'est doucement, doucement, cette personne, elle va faire ce chemin vers vous. En tout cas, l'envie, elle est là. Cette personne, elle y pense vraiment. Et on nous dit que pour l'automne, probablement, il y aura une surprise, il y aura quelque chose. Il y aura, à mon avis, ou des retrouvailles ou des contacts, hein, avec le compromis, il y a des contacts. Il y a l'idée, il y a la volonté de se rapprocher, il y a la volonté de recréer un contact. Voilà pour cette Saint-Valentin, pour vous, amis Bélier, les énergies. Une personne qui doucement va refaire, je pense, un pas vers vous. Voilà. Mais ce n'est pas pour tout de suite pour moi, pour ce tirage-là. Ça ne sera pas imminent, quoi. C'est pas pour maintenant. Voilà pour vous, amis Bélier, donc pour ce tirage de la Saint-Valentin. Donc toujours pareil, hein, n'hésitez pas donc à commenter, à liker, etc. Allez donc voir aussi donc, vos autres signes, hein, donc toujours pareil, solaire, lunaire ou ascendant. Et puis vous voyez le tirage qui vous parle le plus. Voilà, je vais arrêter là pour vous, amis Bélier, et on va se retrouver donc pour les autres signes du zodiaque. Je vous remercie tous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.